Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo où l'on va pouvoir faire un point sur le marché de la crypto, Bitcoin et sur les alts. Alors depuis notre dernière analyse où on avait eu un bain de sang sur le marché, on a eu de très beaux rebonds, notamment sur les zones que je vous ai partagées qui ont totalement bien fonctionné. Donc on va pouvoir faire un point sur ces setups, également un point sur Bitcoin et sur les alts. Est-ce que ça y est, on va pouvoir enfin repartir et aller chercher l'explosion tant attendue avec la cassure de l'ATH sur Bitcoin qui emporterait également les alts par la même occasion. On regarde ça tout de suite. Alors sur notre ami Bitcoin, il y a beaucoup de choses à dire. Je vous ai fait une vidéo pleinement sur le sujet sur Bitcoin. Si jamais ça vous intéresse, vous pourrez aller la voir. Mais Bitcoin, du coup, scénario 2 qui s'est mis en place. Je vous avais envoyé l'analyse avant qu'on aille chercher cette zone sur le canal. Je vous l'ai partagé et écoutez, ça a été chirurgical. On est allé chercher cette zone et pourquoi. Alors, je vous explique rapidement. Ici, on avait le niveau des 50 000. Pour moi, niveau de liquidité, je vous ai dit, quand on a un prix rond, tout le monde attendait les 52K. 52K, on ne peut pas le toucher. C'est-à-dire que soit, comme la première fois, on est rentré bien avant, parce que pour moi, c'est soit on rentre avant, et on part sans personne, soit on rentre après, car on va chasser la liquidité, et il n'y a pas d'entre les deux. On va jamais chercher le prix que tout le monde attend. La première fois, on est rentré, on a fait pratiquement un 30% sur Bitcoin, pratiquement. Et deuxième fois, quand j'ai vu que le prix ne réagissait pas à ces zones, c'était la zone que je surveillais, et je vous l'avais dit, mon plan, j'ai été transparente avec vous, et quand j'ai vu ça, je vous ai envoyé l'analyse directement avec cette zone, qui pour moi était la dernière zone sous la liquidité, donc la zone des 49 000, aux alentours des 49 000, 48 000, qui aurait pu bien fonctionner, je vous ai pas menti. Depuis cette zone, on est allé chercher pratiquement sur notre Bitcoin 24%, et en réalité, si on prend le dip, de chez le dip, on a une variation de pratiquement 30%. Donc ce qu'il faut comprendre, on a eu la panique générale, comme j'ai déjà pu vous l'expliquer, on a besoin de catalyseurs baissiers. Donc effectivement, il y a vraiment eu des nouvelles. Bourse au Japon, les conflits géopolitiques. Bon, les actions, il y a eu des prises de profit, ce qui est normal. Ce qui est normal, c'est des actifs à haut risque. Donc quand il y a de la panique et de la peur sur le marché, ça se ressent. Mais surtout, à un moment donné, il faut bien que les investisseurs prennent des profits. Et ça, on a toujours besoin de l'expliquer par un catalyseur baissier. Même quand il n'est pas vraiment équivoque, j'ai envie de vous dire. Et dans le même sens, vous allez le voir, quand le marché va exploser à la hausse, on trouvera également un catalyseur haussier. Donc sur Bitcoin, les zones importantes, je vous les ai partagées. Première zone, c'est cette zone, donc la zone des 48 000, qui peut s'étendre potentiellement jusqu'au 45 dans toute cette grosse zone. Si Bitcoin ne parvient pas à tenir cette zone, les deux autres zones, les deux paliers hyper intéressants que je vais pouvoir surveiller, c'est la zone des 40 000, qui est la zone, on va dire le dernier stop avant d'aller chasser la grosse liquidité de tous les acheteurs qui sont présents ici. Donc c'est une zone hyper importante. Et dernière zone de chez dernière zone, et là pour moi elle pourrait arriver dans le cas où on est un gros catalyseur baissier vraiment fort, ce serait la zone des 30K, potentiellement avec un V-bottom, c'est-à-dire un flash éclair et on remonterait instantanément pour moi. Maintenant, sur Bitcoin, ce que l'on peut attendre sur le scénario haussier, impérativement, conserver les niveaux, donc le palier que je vous ai présenté ici. Donc pour le conserver, il ne faut pas que j'ai un BTC qui clôture en dessous ou un Bitcoin trop faible qui n'arrive pas à regagner les niveaux que je vais pouvoir vous présenter. Bitcoin, j'attends quoi? J'attends rapidement un retour au-dessus des 65 000, 66 000. Il faut que le Bitcoin repasse au-dessus, qu'il nous donne une nouvelle structure assez haussière afin d'aller chasser la liquidité sur les 72 000. Donc ici, vous voyez, on avait touché une fois, deux fois, trois fois. C'est pour ça que je vous ai donné cette zone, prise de liquidité. On ne peut pas toucher indéfiniment une zone sans prendre la liquidité de tous les acheteurs positionnés. Au même titre qu'ici, on a trop de vendeurs. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Beaucoup trop de vendeurs, croyez-moi que cette zone va se faire prendre. C'est obligatoire. La question, c'est quand. Et à cette question, si Bitcoin parvient à rester au-dessus, c'est la liquidité prochaine qui va se faire prendre, donc la zone autour des 72 000 prises de liquidité. Donc par la suite, on va voir comment le prix va pouvoir réagir, est-ce qu'on va construire au-dessus ou bien on va vite réintégrer comme cela, ou soit du coup on pourrait aller chercher notre prochaine target sur la zone des 80 000 qui s'étend jusqu'aux 90 000, 85 000 étant la zone idéale. Du coup, Ethereum, pareil, je vous ai fait une vidéo, donc je vais passer rapidement dessus. Ethereum, on est venu retest pile poil la zone d'accumulation, l'ancienne zone. On est venu chasser la liquidité, celui-ci sur le niveau des 2800. Donc Ethereum, zone très intéressante, c'est cette première zone sur les 2000 $. Il va falloir conserver ces 2000 $ si on souhaite par la suite aller chasser la liquidité d'Ethereum sur les 4000 $. Première target pour moi sur du court terme, ce serait les 3008 $. Donc il faudrait rapidement un Ethereum qui irait passer au-dessus des 3004, 3005, avec qu'une structure qui va pouvoir se créer
assez bullish, haussière, afin d'avoir la force suffisante de casser ce niveau et aller chercher par la suite le niveau des 3008, voire même la prise de liquidité du niveau des 4000 dollars en première target. Les secondes targets sur du moyen long terme, vous les connaissez, c'est au-dessus de la TH sur les 5000 dollars, puis pour une découverte de prix aux alentours des 7000 dollars. Par contre, si j'ai un Ethereum très faible qui n'arrive pas à regagner les cours que j'ai pu vous montrer et qui ne parvient pas à consolider sur la zone des 2000 dollars et qui vient à construire en dessous, pour moi la prochaine zone c'est la zone des 1700 dollars qui serait le retest de la dernière accumulation avec le point d'intérêt extrême où on aurait une totale confiance avec une recherche de la liquidité de cette trend, donc zone très pertinente sur les 1700 dollars que je vais pouvoir surveiller, ou dernière zone si on a un gros catalyseur baissier. On la garde en tête, c'est pas le scénario pour le moment, mais je la garde en tête. C'est la zone des 1200 dollars où là on pourrait avoir un V-bottom avec une réintégration hyper rapide sur les niveaux supérieurs. Donc maintenant, petit récap des trades que l'on a pu voir ensemble, qui ont tous super bien performé. Moi, je ne vais pas tous les faire, sinon la vidéo va durer 1 heure. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez qu'on regarde des crypto-monnaies en question. Donc Solana, je vous avais dit, attention, 190 dollars, il faut absolument casser au-dessus et pas une prise de liquidité comme on a eu, sinon on irait chercher les niveaux inférieurs. Dans les niveaux inférieurs, je vous avais dit, si on reteste mon prix d'entrée qui était sur les 123 dollars potentiellement, qui nous avait donné pratiquement plus de 55%, on irait chercher mon second niveau qui était à partir des 110 à 107 dollars. On est venu chercher pile poil les 110 qui nous a donné une variation potentielle de 50%. Maintenant, Solana, ce qu'il va falloir surveiller. Donc Solana, pour aller chercher l'ATH, il faut toujours aller casser le niveau des 190 dollars qui nous donnerait la confirmation d'aller chercher des niveaux supérieurs. Pour le moment, tant que ce niveau tient, c'est un niveau qui est très pertinent, qui est assez conséquent, tout ça c'est l'ancienne zone d'accumulation. Il va falloir conserver pour nous donner la prochaine extension haussière. Si jamais cette zone se fait casser, les deux zones que je garde en tête, c'est la zone des 170 dollars et des 50 dollars. Tao, pareil, juste sublimissime. Donc je vous avais dit, on avait déjà fait 90% sur cette variation, on s'était régalé en trading. Je vous avais dit, attention, si on revient, liquidité, au même titre que Ethereum. Ici, ça c'est une figure où on vient chasser les acheteurs qui sont positionnés. Sous cette zone, la seule zone intéressante que j'avais, en tout cas la première zone propice, c'était la zone qui commençait aux alentours des 175 dollars, sur laquelle j'ai mis un buy limit. Et on s'est fait déclencher, super. Pour ceux qui ont suivi, bien joué également. On a fait une variation potentielle de 80%, ce qui est énorme. Vous voyez, quand vous avez des dips sur le marché, quand vous avez un plan et des zones prédéfinies, vous avez des belles opportunités qui sont servies sur un plateau. Donc, c'est pas toutes les crypto-monnaies qui ont performé. Vous allez voir, il y a des crypto-monnaies qui dorment, sur lesquelles il n'y a pas de hype, qui ne sont pas sur les bonnes narratives. D'où l'importance de bien sélectionner vos cryptos. Et par exemple, si on parle de Memcoin, on les aime ou on ne les aime pas, c'est une narrative qui capte énormément de liquidité. Et par exemple, nous, sur Mumu, on a mis un buy limit qui était aux alentours des 0.x030 et on allait chercher 166% en moins d'une semaine parce qu'il y a de la liquidité et de la hype. Et les mêmes coins, il y en a beaucoup qui nous ont donné de belles variations et les narratives telles que l'IAL, DePIN, le RWA et ainsi de suite. Surtout sur les low cap, voilà, si ça vous intéresse, on fera également une vidéo sur lesquelles on a de très très belles performances, mais également sur les mid cap où vous allez pouvoir chercher de belles variations, moins importantes, mais de belles variations. Et je termine sur les mid-cap, Ave, sur qui la chute ne s'est pas fait tant ressentir. On a vraiment une structure qui est juste magnifique. Comme j'ai pu déjà vous le dire, actuellement de prix intéressant, les 70 dollars pour des personnes qui ne sont pas exposées et qui aiment le projet potentiellement. Puis notre prix d'achat aux alentours des 47 dollars. Ave, bien entendu, pour moi, s'il y a une chute, elle pourrait se faire racheter très fortement au vu du maintien et de la structure qui est juste magnifique. Quand Ave quittera cette zone d'accumulation, on va pouvoir avoir un mouvement assez important et aller chercher dans un premier temps, pour moi, le niveau des 240 dollars. Et plus ou moins la même chose pour Link ou Avalanche, qui a totalement suivi le plan de notre dernière vidéo. On a vraiment les mêmes structures sur tous les mid-cap, avec la première zone de retest d'accumulation, qui doit impérativement être sauvegardée pour pouvoir repartir. Sinon, on irait chercher le bas des accumulations sur l'ensemble de ces cryptos. Donc j'en ai terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez qu'on analyse une narrative en particulier, une crypto-monnaie en particulier, peut-être même des low cap, plutôt en analyse plutôt que des mid-cap. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner pour des prochaines vidéos et je vous dis à très vite.